girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up et je vais vous montrer comment avoir un maquillage du teint parfait, même si vous voulez pas utiliser de fond de teint, si vous voulez pas sentir que vous avez du maquillage sur la peau et que vous avez quelques imperfections et notamment des pores dilatés. Avant de vous lancer cette vidéo, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être informé dès que j'en poste une nouvelle et je vous lance tout de suite le tuto. Pour commencer, je vais utiliser l'eau de beauté de Caudalie. Donc c'est une eau qui permet de lisser et de révéler l'éclat du teint. Donc si vous avez des pores dilatés, je peux vous dire que si vous l'utilisez chaque jour pendant une semaine, vous allez voir que vous avez les pores de la peau beaucoup plus serrés et la peau beaucoup plus lumineuse. Donc je vous la recommande pour l'utiliser avant d'appliquer votre maquillage, ça va permettre de faire une base pour préparer la peau, mais aussi après, vous allez voir, pour faire tenir le make-up. Ensuite, j'enchaîne sur un primer, donc j'utilise le No Filter de NYX qui permet de lisser la peau. C'est pas le meilleur primer du monde, mais bon, pour l'instant, c'est celui que j'ai trouvé qui marche assez bien en cruelty free. Donc voilà, pour l'instant, c'est celui que j'utilise et j'utilise ma technique spéciale pour bien le faire pénétrer dans la peau et pour lisser la peau au maximum, donc au niveau de mes pores dilatés, c'est-à-dire sur les pommettes et sur le nez. Et je vous renvoie à ma vidéo spécialement dédiée au maquillage pour cacher les pores dilatés. Je vous la mets dans le i juste au-dessus. Donc je l'applique là où j'en ai besoin et ça va permettre en même temps de mieux faire tenir le maquillage. Et ensuite, je ne vais pas utiliser de fond de teint puisque c'est le but de cette vidéo, mais je vais utiliser ces correcteurs de chez MAC qui sont vraiment très couvrants et qu'on ne sent pas du tout sur la peau. Donc je vais mélanger ces deux couleurs et je vais les utiliser seulement où j'ai besoin, c'est-à-dire au niveau des yeux et des cernes pour vraiment réveiller le regard. Donc bien sûr, ces correcteurs sont très couvrants, mais si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, il vous faudra utiliser un fond de teint qui soit plus couvrant, parce que si vous en avez beaucoup sur tout le visage, ça va être beaucoup plus difficile de faire comme ce que je fais là, de faire au cas par cas. Donc là en fait, je l'applique vraiment seulement où j'en ai besoin, c'est-à-dire au niveau des cernes, au niveau du nez parce que j'ai des rougeurs et au niveau de mes petits boutons. Donc j'en ai surtout sur le bas du visage et je vais en appliquer également entre les sourcils pour harmoniser mon teint. Donc j'utilise vraiment très peu de correcteurs, je pioche vraiment juste pour faire une moitié du visage et je repioche pour faire l'autre moitié du visage. Et ensuite justement je vais utiliser cette poudre translucide, donc la Airspun de Coty, qui est vraiment très fine et je vais l'utiliser pour faire tenir donc le correcteur au niveau des yeux pour éviter que ça parte dans les plis, que ce soit au-dessus ou en dessous des yeux. Et je vais également utiliser cette poudre pour faire tenir le correcteur là où j'avais quelques boutons, donc au niveau là de la pommette et aussi sur le bas du visage au niveau de la mâchoire. Comme j'ai pas mal de boutons, je tapote en fait avec mon pinceau poudre pour bien faire tenir le correcteur à cet endroit là et que il ne s'enlève pas au cours de la journée. Et j'applique également aussi cette poudre, donc comme vous voyez j'en applique vraiment pas beaucoup, hein. C'est une poudre fine, vous n'avez pas besoin d'en appliquer beaucoup. Je l'applique aussi sur le centre du visage puisque j'ai tendance à briller en été à cet endroit là. Pour lisser ma peau, je vais utiliser la poudre Bye Bye Pores de It Cosmetics. Donc c'est une poudre qui est vraiment hyper fine et qui est vraiment faite spécialement pour les pores dilatés. Donc encore une fois, je vous mets dans le i la vidéo spécialement dédiée au maquillage des pores dilatés pour voir exactement la technique. Mais cette poudre là n'est pas matifiante. Elle matifie un peu, mais c'est pas la poudre qui va vraiment vous faire tenir le maquillage et vous matifier pour toute la journée. Donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment que pour les pores. Et j'enchaîne avec ce bronzer que ma mère m'a ramené des États-Unis, qui est de chez It Cosmetics aussi, le Bye Bye Pores. Donc là vous allez voir, j'utilise tout Bye Bye Pores et rassurez-vous, apparemment le blush et le bronzer que j'utilise arrivent en juillet ou en tout cas cet été chez Nocibé. Donc c'est It Cosmetics qui m'a dit ça sur Instagram. Donc voilà, j'utilise ce bronzer qui est vraiment très bien. J'utilise donc comme un bronzer normal quoi. Et en fait il est un petit peu granuleux dans le pot on dirait. Et c'est vrai qu'il lisse la peau, donc je l'aime beaucoup et surtout je trouve qu'il tient bien. Et j'utilise également mon pinceau customisé. En fait c'est Pablo, il a fait une collection avec Sigma. Et donc voilà, c'est mon pinceau customisé. Et j'utilise le blush encore une fois Bye Bye Pores, donc il va arriver bientôt apparemment. Et d'ailleurs en parlant de blush Las Girlas, pensez à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer comment appliquer votre blush en fonction de la forme de votre visage. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous parce que ça arrive la semaine prochaine. Et si vous appliquez un petit peu trop de blush, n'hésitez pas à revenir avec votre Beauty Blender ou avec votre pinceau à fond de teint pour l'estomper. Et enfin je vais appliquer de l'highlighter. Alors
Attention les girls, comme vous savez, donc j'ai 2 petits boutons ici et je fais bien attention de ne pas appliquer d'highlighter à cet endroit-là parce que sinon ça va vraiment les mettre en avant. Donc j'applique l'highlighter juste en dessous des boutons pour surtout que ça ne les mette pas en avant et ensuite sur la lèvre supérieure. Le maquillage de mon teint est terminé, je viens juste appliquer un petit peu de l'eau de beauté de Caudalie pour faire tenir le maquillage et mélanger toutes les couches ensemble. Et voilà! Ok les girls, donc voilà pour ce make-up, franchement il est super rapide à faire, je pense que ça a dû me prendre 5 minutes pour faire ce make-up et vraiment j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage et pourtant malgré la chaleur, malgré la canicule etc, ben, je peux vous dire que voilà ça va pas bouger, je vais pas briller énormément parce qu'on a poudré et ça a un effet hyper naturel tout en cachant mes petits boutons et mes pores dilatés. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, si c'est le cas cliquez sur j'aime et moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous les gars!